Bonjour amis Balance et bienvenue pour votre tirage du mois d'août 2023. Allons voir immédiatement quelle est votre énergie. Saturne. Alors, Saturne est associé au temps. C'est le temps qu'il faut pour une réalisation. C'est le maître d'œuvre, c'est celui qui vous pousse à avoir de l'ambition et à vous fixer certains objectifs. Pour ce mois d'août, vous allez avoir la possibilité de créer une vie sûre. En tout cas, ça va être votre recherche pour ce mois d'août. Il y a des leçons ou une leçon à apprendre tout en relevant des défis avec Saturne. Alors, on va voir ce qui se passe avec le tarot. Alors, effectivement, on nous parle de travail, de perfection, de répétition également, mais de maîtrise. On a des difficultés, hein. Il y a quand même des difficultés, de la peine, des blessures. Alors, ou vis-à-vis... pourtant, j'ai une offre avec le cavalier de coupe. J'ai quelqu'un qui se met en route pour vous faire une proposition. Après, ça peut vous représenter également parce que c'est de la bienveillance, mais j'ai de la blessure à côté. On va voir pourquoi ces blessures ou ce travail répétitif qui vous blesse. Mais là, on va pas prendre la moitié du paquet. Hop. Ça peut être également une offre qui va vous sortir de ces blessures. L'ermite, c'est le sage. Il est en retrait pour pouvoir réfléchir. Donc ça peut être un temps de pause avec l'ermite pour trouver une solution, pour éclairer son chemin. On nous parle de blocage également avec l'ermite ou de temps à nouveau. J'ai une décision ici à prendre. Il y a une clarté d'esprit. Il y a... on a conscience ici. On a conscience et on tranche. La reine d'épée, elle analyse. Hein, et elle a un esprit clair. Peut-être que justement, l'ermite cherche à avoir cette clarté d'esprit pour pouvoir prendre des décisions. On n'arrive pas ici hein, avec l'ermite à se décider, bien qu'on ait la conscience. On peut avoir un attachement sentimental avec le page de coupe, c'est l'enfant. C'est également votre enfant intérieur. Ça peut être également le commencement d'une histoire amoureuse ou en relation avec l'émotionnel. On défend ses valeurs, on défend ses positions, on reste sur ses positions avec force, volonté, détermination. Mais c'est quelque chose qui se fait, c'est une lutte, mais qui se fait avec douceur, sagesse, intelligence. Peut-être qu'on ne veut pas blesser aussi.
des personnes autour de soi. La lune et la générosité, le partage. La lune nous parle d'intuition. Elle est un petit peu comme l'ermite. Hein. Elle cherche à trouver hein, son chemin avec son intuition. On a les clés, on a les réponses également à l'intérieur de soi avec la lune. On pourrait également faire un partage avec ses enfants. On a de la générosité, donc on a une rentrée hein, financière. Il y a quelque chose à partager. Avec le pentacle, on est sur du financier matériel. Ça sera quelque chose d'heureux, évidemment, avec ce page de coupe. Oui. Et page de pentacle, on est sur un commencement. Alors, c'est des pages, donc ça peut être également des enfants ici. Hein. La lune parle également de maternité. Hein. Donc, il y a quelque chose à partager peut-être avec ses enfants. Alors, on va aller voir... Essayez d'avoir plus de précision avec Yagel Didier. Là, on est encore dans l'attente et sur un besoin d'éclaircissement. Alors, le renard. Le renard parle de patience, mais aussi de ruse. Oui, on a besoin d'éclaircissement ici, hein, avec la lune, on parle d'émotion, ou de patience, hein, pour trouver de la joie, du plaisir. C'est un retour hein, à la joie, au plaisir, à un peu plus de légèreté. Peut-être qu'on va devoir utiliser la ruse également, ou cacher quelque chose. Ça peut être des choses aussi cachées ici. Et on a la victoire hein, avec le lion. On nous parle à nouveau de force, de détermination et de victoire après la lutte. C'est d'un point de vue financier, matériel. On retrouve un équilibre financier, des solutions, une ouverture avec une transformation, un changement. La roue tourne, c'est un revirement de situation. La justice, tout ce qui est donc légal, papier administratif, on vous dit de ne pas renoncer, d'aller de l'avant. J'ai un masculin ici. Le magicien nous parle d'avoir tous les atouts en main pour réussir. Après, tout dépendra de vos choix. Mais j'ai de la réussite. J'ai quelqu'un de séducteur. Donc cet homme peut être également dans la séduction. On nous parle d'amour. Ou cette personne, hein. Pas forcément un homme. La fin d'un état pour une renaissance. Ah, on nous parle d'une fin de contrat ou d'une fin d'union.
ou d'une transformation importante sur des contrats, sur une association ou sur une union affective. L'étoile vous apporte la protection, la réussite, un vœu qui se réalise dans le travail. Moi, je vois plutôt des contrats, hein, je vois plutôt que ça concerne le travail. La sagesse, modération, réflexion, c'est notre carte de l'ermite, hein, ici, qui est dans sa grotte pour réfléchir, mais la porte est ouverte. Hein, donc c'est une réflexion, un retrait volontaire. Peut-être pour calmer justement un émotionnel aussi. Puisqu'on a la femme à côté, ça peut concerner une féminine ou alors vos émotions. Le cavalier, c'est une personne nouvelle qui arrive ou le messager, les nouvelles. Alors, ça concerne l'arbre, c'est des nouvelles ou de famille ou des nouvelles concernant la santé. On nous parle d'enfants, à nouveau, ou des nouvelles qui vont apporter une nouveauté, un renouveau, un commencement, le stade initial, le début. Oui, transformation, voyage. On peut nous annoncer également les nouvelles d'une naissance dans la famille et donc de devoir se rendre, hein, d'aller visiter cet enfant ou d'aller visiter des enfants. Le foyer. Alors, le diable dans le foyer, qu'est-ce que c'est? Un événement inattendu dans la maison ou concernant une maison avec les serpents. Avec les difficultés au foyer, quelque chose, une addiction ou un empêchement par rapport à une maison, mais j'ai quelque chose de soudain par rapport à ces difficultés. Là, vous pourriez démasquer des ennemis par surprise. Et c'est proche de vous parce qu'on a la maison à côté. Ça va vous permettre une transformation. Après, la maison, c'est aussi votre intériorité. On peut vous dire ici aussi que vous êtes peut-être votre propre ennemi et qu'il va y avoir ici une prise de conscience par rapport à cette énergie. Alors, on va prendre 13 cartes. Donc, nous avons la femme, le contrat, l'union, les anneaux, l'enfant, ça peut être le début, un nouveau contrat, le stade initial. Alors, les serpents nous parlent de difficultés.
Ça peut être une mère hein, qui a des difficultés avec un ou des enfants. La clé, la solution qui arrive. Une opportunité. Ouais, il y a des gens qui peuvent être perfides hein, dans l'entourage. On peut avoir ici des ennemis. Peut-être même au sein de la famille. Avec l'arbre, c'est aussi le bien-être, la santé. On nous parle de joie, de plaisir. L'homme. La foudre, l'inattendu, l'inespéré. C'est une transformation importante qui va demander de la réflexion. Et on nous parle de poissons, donc d'argent, de financier, de matériel. Ok, alors, on va se tourner vers l'oracle G. Alors, j'ai ce désert, les failles ou les blessures, ou un terrain désertique, ou une terre non fertile. Quelque chose qui n'avance pas, qui pousse pas, qui évolue pas, ou des blessures. Qu'on garde par diverses étapes, hein, qu'on pourrait parler accident de vie, et qui ressortent là. Ah. Alors, les serpents à nouveau, traîtres, hypocrites. Et voilà, c'est des personnes autour de vous qui peuvent pas vous faire évoluer en fait, hein, qui vous empêchent d'avancer. Il y a vraiment, voilà, c'est, je cherche le mot, stérile. Des comportements comme ça stériles. Hein. Ouais. Oups, oh là. On parle de documents officiels d'un homme, de signature ou de contrat, ou bon, attention, hein, attention à ce que vous allez signer quand même. Hein. L'argent. Bon, ça c'est une rentrée d'argent. Donc, un contrat qui pourrait vous apporter de l'argent. Et peut-être vous faire sortir de cette stérilité, de ce nid de vipère. On l'a vu, hein, vous allez les démasquer, vos ennemis. Hein. Vous avez la force, la détermination. Avec le lion, on parle bien de victoire. Ça se décante. J'ai une femme également. Ça peut concerner un couple. J'ai le sentiment que c'est une femme plus âgée. On nous parle d'une transformation. Ça peut être une aide hein, d'une maman.
Et à nouveau du monde, à nouveau une personne, mais cette fois plus jeune, trentaine d'années, on va dire. Il y a une transformation financière qui arrive, peut-être par cette personne, par cette offre qu'on a vue tout à l'heure. Je vais quand même en remettre une sur les personnes là-haut, pas très fiables, on va dire. Peut-être immature plutôt, parce qu'on sort les enfants à nouveau. Ou alors ça concerne des enfants. Il y a des, voilà, il y a des personnes fausses autour de cet enfant ou de ces enfants. Quelque chose qui, voilà, qui bloque ou de l'immaturité. Donc ce parchemin nous apporte des nouvelles officielles. À nouveau une personne âgée, cette fois masculine. Un grand-père. Grand-père, la grand-mère. C'est peut-être toute une famille qui est concernée ici. La campagne, le repos, la santé, et on l'a vu, un déplacement. Transformation, en tout cas, c'est certain. Transformation, peut-être même un voyage, de devoir faire un voyage. Pour aller rejoindre peut-être des parents aussi. Des parents pour vous, grands-parents, vous adapter. On peut avoir quelqu'un aussi, un jeune à l'étranger. Une personne éloignée. Mais là, on a de la sérénité. La transformation, elle est positive. Bien. Beaucoup de monde, en tout cas. Beaucoup de monde. Passons à Mademoiselle Mille Pétales. Lavande, qui nous parle de spiritualité. Élève ton âme, je sonde ton subconscient. Sommeil, je ramène les songes dans les nuits troublées. Donc un apaisement du sommeil et puis une ouverture d'esprit. Il y a une élévation qui va se produire. Mais on voit que vous êtes dans une phase très intérieure. Alors, les runes. Il pourrait y avoir un lâcher prise ici avec cette rune guerrière mais à l'envers. Pour cette période, peut-être que justement, pas on baisse les bras, mais peut-être on laisse aller. Ah, la rune blanche. Super. Super, super, super. Ok. Donc, sur la première rune, sur la situation actuelle, on vous dit ici qu'il y a peut-être une déperdition d'énergie. C'est l'énergie du guerrier, c'est l'énergie de la victoire, mais il pourrait y avoir des actions hâtives ou inopportunes. C'est pour ça qu'il y a des propositions, mais il va falloir bien réfléchir. On vous suggère ici d'examiner vos motivations.
Est-ce que vous êtes motivé par la conquête de vous-même, hein, de votre être propre, ou une conquête qui est sur une domination, entre guillemets, j'aime pas trop, mais d'un autre être ou d'une possession? Est-ce que c'est la tâche elle-même qui vous intéresse ou est-ce que c'est simplement le fait d'obtenir un résultat? Après, on nous parle par rapport aux associations, que si une association ici ne dure pas, un contrat, une association, voilà, peu importe, sachez que vous avez fait le maximum pour cette association, pour cette personne, et que ce qui compte maintenant, c'est de retrouver votre confiance, votre foi et l'authenticité dont vous faites preuve. Ça, c'est important. C'est en vous-même que vous trouverez les réponses et pas en demandant conseil aux autres. Vous savez, au fond de vous, ce que vous devez faire et il suffit de vous interroger. Ce qui va être fait et ce qui va vous amener à cette rune blanche, c'est-à-dire un renouvellement total. La rune blanche, c'est l'inconnaissable, c'est une fin, c'est le vide, mais c'est aussi un commencement. C'est justement la rune de la confiance totale en soi. Elle doit être accueillie comme une évidence que vous êtes au contact avec votre destinée ici. C'est la rune du phénix qui renaît de ses cendres. On nous parle vraiment d'une grande transformation. C'est l'équivalent de la mort, hein, cette rune blanche. Pas nécessairement physique, mais c'est une renaissance. Hein. C'est une mort pour une renaissance. C'est une mort symbolique. Et ça peut être lié à n'importe quel domaine de votre vie. Et là, vraiment, on vous demande d'écouter vos intuitions, votre ressenti et de sortir de l'ego. Il y a un fort potentiel pur, qui peut être fertile ou stérile. Elle inclut tout, cette rune. C'est tout ce qui va venir à vous. C'est vraiment l'inconnu, ici, qui vous appelle. Et enfin, en résultat, avec Ansuz, on est sur les messages. Ou sur des présages. C'est une réception de messages, de signes qui vont arriver, qui vont être donnés à temps, comme un avertissement, mais qui va être également un cadeau. C'est une bénédiction. Elle peut annoncer, cette rune, le développement d'une vie nouvelle ou le renouvellement de votre vie. En vous guidant sur des chemins totalement inconnus, comme on le voit ici. Donc il va falloir être attentif à toutes les opportunités, attentif lors de réunions, lors de visites, lors de rencontres, voilà, des rencontres fortuites. Et particulièrement en présence de personnes ou plus âgées ou plus sages. On nous parle vraiment ici d'inattendu. Et c'est un appel vers une vie nouvelle. On est dans un processus d'autotransformation. Et là, spirituellement, on vous dit ici, avec ce messager, c'est le moment est venu de faire l'expérience directe de la source de votre nature divine. Elle est empreinte, je voyais une famille, et elle est empreinte
d'un sens nouveau par rapport à la famille. Il y a une sagesse ici qui arrive, mais c'est vraiment pour vous ressourcer vous-même avant les autres, ici. On vous dit de penser à vous d'abord. Même si vous voulez faire preuve de générosité envers les autres, pensez d'abord à vous. Il est top ce message des runes. J'aime beaucoup. Voilà, chers amis, Balance, ce que je pouvais vous dire pour ce mois d'août. J'espère que ça vous aura parlé. Et puis, on se retrouve pour vos énergies de septembre. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me faire part de vos ressentis, de vos commentaires. Et puis, bientôt, je vais mettre en place la souscription. Car grâce à vos abonnements, vous allez pouvoir maintenant, comme moi, passer une étape. Et je suis en train de mettre en place un petit peu tout ce qui va être possible pour vous d'avoir comme avantage à souscrire à la chaîne. Voilà, chers amis, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.